Bonjour chers élèves, nous allons poursuivre le corrigé des exercices sur la partie introductive qui est la mécanique et précisément sur la cinématique qui est l'étude des mouvements. Déjà on a pas mal fait des équations de la détermination des équations de la trajectoire. Maintenant nous allons essayer d'entamer la partie basée sur l'étude des mouvements. Et en réalité, on sait que déjà, il y a les mouvements rectilignes uniformes, il y a les mouvements rectilignes uniformément variés et qui se font caractériser à travers leur accélération. Il y a aussi les mouvements circulaires uniformes et les mouvements circulaires uniformément variés. Maintenant, ça peut être retardé ou bien accéléré. Maintenant, ça dépend de la contrainte de l'accélération. Et dans cette optique, on va emmagasiner toutes ces idées, maintenant les lancer sur cet exercice qui nous dit un mobile ayant une vitesse initiale de 4 mètres par seconde effectue en passant à la 5e seconde de son parcours une distance de 5,8 mètres. Trouvez l'accélération du mobile et la distance parcourue au bout de 10 secondes. Donc d'après la lecture, nous allons observer la question. La question nous demande de déterminer l'accélération. Et si on nous demande de déterminer l'accélération, on passe automatiquement au mouvement rectiligne uniformément varié. Parce que si le mouvement est rectiligne uniforme, il n'y a pas d'accélération. Et si on nous demande de trouver l'accélération, là on se dit que le mouvement est rectiligne uniformément varié. Maintenant, les paramètres qu'ils ont donné, ils ont donné la vitesse initiale. La vitesse initiale, c'est la vitesse que le mobile a avant de faire dès que le mobile commence à faire le départ, la première vitesse là, c'est ce qu'on appelle la vitesse initiale. Et ils ont dit aussi que le mobile passe à la 5e seconde. Maintenant ici, ce n'est pas le temps, mais c'est plutôt si on donne par exemple le temps en fonction du rang. Parce qu'on n'a pas dit 5 secondes, mais plutôt on a dit à la 5e seconde. Donc le temps c'est sous forme de rang. Là, automatiquement, nous allons penser à la progression arithmétique. Pour cela, nous allons prendre les données. On a dit que la vitesse initiale V0 égale à 4 mètres par seconde. On a dit que ça passe à la 5e seconde de son parcours. Donc, si ça passe à la 5e seconde de son parcours, je mets T égale à la 5e seconde de son parcours. Ils ont donné ici la distance parcourue, mais la distance qui a été donnée, c'est la distance parcourue à la 5e seconde de son parcours. Donc, puisqu'il y a la 4e seconde, il y a la 5e seconde, il y a la 6e seconde, donc automatiquement, ça devient l'espace. Et l'espace là, nous allons noter ça par E. E égale à 5,8 mètres. Maintenant, pour traiter un exercice en physique, on ne le fait pas au hasard, il faut apporter un schéma qui va vraiment donner l'idée sur le bon corrigé. Donc pour cela, nous allons faire le schéma. Bien, ils ont parlé de la 5e seconde. Et le mobile avait une vitesse initiale. Donc, on doit connaître que le mobile est passé à la 1e seconde, à la 2e seconde, à la 3e seconde, à la 4e seconde, jusqu'à la 5e seconde. Donc pour cela, j'ai fait le schéma. Ici, c'est l'espace parcouru par la 1e seconde. Je prends le mobile est là. Il y a notre mobile ici. Donc ça, c'est la 1e seconde. Bien. Donc la distance parcourue là-bas, c'est x1. Après, ça fait aussi la 2e seconde. Arrivé ici, ça continue, juste ici. Donc ça, c'est la distance x2. Donc ici, c'est la 2e seconde. Donc le mobile, quand il est là, c'est la 1e seconde. Donc ça vient ici, ça devient la 2e seconde. Et après aussi, on a la 3e seconde ici. Le mobile vient jusqu'ici, c'est la 2e seconde. Maintenant ici, ça fait la 3e seconde. Donc ici, on a x3. On a aussi la 4e seconde. Le mobile est là. Après, ça pousse aussi un peu. Donc jusqu'ici, ça c'est x4. Bien. Et on a la dernière partie qui est la 5e seconde. Donc ici,
le mobile vient jusqu'ici et puis ça continue. Donc ici, ça sera I5. Maintenant, c'est à partir d'ici. Le mobile est là, à la 5e seconde. Notre mobile est là, c'est ce qui a été dit. Et ça, c'est le sens du mobile. Et ici aussi, c'est le sens qui est là. Maintenant, lorsque nous sommes là, ici, ça sera l'espace E2. Ici, ça sera l'espace E3. Et ici, c'est l'espace E4. Ici, c'est l'espace E5. Donc, pour calculer maintenant la distance, trouvons l'accélération. Trouvons l'accélération A. Bien, on a déjà l'espace parcouru. L'espace parcouru, maintenant E5 égale. Ça sera I5 moins X4. Donc, en voyant géométriquement sur le schéma, pour avoir I5, il faut prendre ici X4. Après, on ajoute E5. Maintenant, si on fait la différence, c'est ce qui va sortir. Donc, I5 égale à X4 plus E5. Donc, si je tire maintenant E5, c'est ce qui va sortir. Maintenant, or, on a dit que quoi? X de t égale à 1 demi de AT au carré plus V0 t. Donc, c'est bon. Là, on remplace X de 5 égale à 1 demi de A fois 25, parce que 5 au carré, ça fait 25, plus 4 fois 5. Et on a X4 égale à 1 demi de A fois 16, plus 4 fois 4. Je remplace. Donc, E5 égale. Ici, j'ai 25 divisé par 2A plus 20. Parce que 4 fois 5, ça fait 20. Maintenant, moins. Maintenant, X4, ça fait 16. Maintenant, divisé, ça fait 8A. Maintenant, plus, non, le 6 moins qui est devant. La différence ici, ça va donner ici moins 16. Donc, je fais maintenant l'opération E5 égale. Quand je rends au même dénominateur 16, au lieu de 25, ça va rester 9 divisé par 2A. Et ici, je fais la différence, ça sera 4. Maintenant, or, on a dit que E5 égale à 5,8 mètres. Donc, on va considérer ça comme E5. 5,8 mètres. Donc, je remplace. Je fais l'application numérique. On a 5,8 est égal à 9 demi de A plus 4. Donc, à partir d'ici, je fais la différence. J'ai 9 demi de A égale à 1,8. Après, je fais la règle de 3. J'ai 9A égale, ici, ça sera 3,6. Donc, à partir d'ici, c'est comme si j'ai A égale à 3,6 divisé par 9. Donc, on aura A égale à 36 sur 9 fois 10 puissance moins 1. Maintenant, A égale, là, on peut facilement diviser. Ça sera 4 fois 10 puissance moins 1. Donc, A égale à 0,4 mètres par seconde au carré. C'est une accélération linéaire, c'est ça, l'unité. Maintenant, la deuxième question. Trouvons la distance x 10, parce qu'ils ont dit à 10 secondes. Là, il suffit justement de remplacer. On aura x de 10 est égal à 1 demi de A. A, c'est 0,4 fois 10 au carré plus 4 fois 10. Donc, x 10 égale
Maintenant, ici, on aura 100 divisé, ça fait 50. 50, 0,4 plus 40. Donc, x10 est égal. Ici, ça va nous donner 20. Maintenant, ici, c'est 10 puissance moins 1. Donc, ici, donc, fois 10 aussi. Maintenant, plus les 40. x10 égale à 20 plus 40. Donc, finalement, x10, la distance parcourue au bout de 10 secondes, ça sera 60 mètres. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez convertir en kilomètres, ainsi de suite. On sait que déjà, 1 mètre nous donne 100 cm et 1 km nous donne 1000 mètres. Donc, mais puisque la distance qui est là, elle est faible, déjà, ça n'atteint pas les 1000, donc nous allons laisser ça en mètres. Donc, c'est la fin de cet exercice. Et n'hésitez pas, surtout si vous avez aussi des inquiétudes ou bien vous avez des exercices, vous pouvez me consulter pour la prochaine fois. Merci beaucoup et bon courage.